L'annonce laconique hier soir de la démission de Luc Lemonnier a secoué la ville du Havre. Si à droite et dans la majorité municipale, il nous a été impossible de recueillir face caméra la moindre réaction, certaines femmes politiques particulièrement choquées par cette affaire ont décidé de monter au créneau. Pour avoir travaillé sur les violences faites aux femmes, je sais que quand les personnes ne vont pas jusqu'à la plainte, les victimes ne vont pas jusqu'à la plainte, la justice peut le faire pour elle-même. Enfin, à leur place. Donc j'attends de la justice qu'elle se saisisse de l'affaire et qu'elle aille jusqu'au bout, voilà, pour confirmer ou pas confirmer, mais la justice doit être saisie dans un cas. Pareil, c'est grave, les faits qui sont reprochés sont graves. Ce qui est important, c'est que ces femmes, puisque d'autres personnes ont rejoint la première qui avait porté plainte, se sentent solidaires et qu'il y ait cette notion effectivement de combat de femmes, de reconnaissance qu'elles ont le droit à tout et au respect avant tout. Luc Lemonnier n'est aujourd'hui plus ni maire du Havre, ni président de la communauté urbaine. Mais il est encore élu du département de Seine-Maritime, vice-président en charge des finances, un poste qu'il ne pourra peut-être pas conserver bien longtemps. Je rencontre lundi matin Luc Lemonnier. Je souhaite avoir avec lui un entretien en tête-à-tête. Nous évoquerons tous les deux la question de son avenir au conseil départemental. Donc la décision sera prise en tout début de semaine. En attendant, au Havre, c'est Jean-Baptiste Gastine, jusqu'ici premier adjoint, qui assure par intérim la gestion des affaires courantes. Mais il a déjà affiché son ambition et sera candidat pour être maire du Havre. Pas de quoi bouleverser la donne pour l'opposition socialiste. Quel que soit le nouveau maire, il sera à la tête d'une majorité municipale qui ne pourra plus mener de projet d'envergure dans l'année qui vient pour les Havrais, qui sera totalement bloqué et qui va être amené finalement à gérer simplement les affaires courantes. Un conseil municipal extraordinaire sera organisé le 30 mars pour élire le nouveau maire et ses adjoints.